Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour ou bonsoir. Suite aux propos que je vais vous tenir, je vais vous demander, moi qui ne vous demande jamais rien, de faire un petit effort intellectuel pour comparer mes propos vis-à-vis des deux personnes qui occupent encore actuellement l'Élysée. Retour en arrière. Le 21 décembre 1989, en Roumanie, à Bucarest, le dictateur Nicolae Ceausescu, suite à son lamentable discours, est hué par le peuple roumain. Le lendemain, le 22 décembre de la même année, la foule, excédée, met à sac l'immeuble du comité central. Et des propos qu'on n'aurait jamais osé prononcer de son vivant, on écoute, on entend, Ceausescu est un homme sans cœur, sans âme, sans cerveau, un fou. Suite à l'exécution de Ceausescu et de son épouse Elena, les psychiatres peuvent à ce moment-là émettre un avis qui, s'ils avaient été tenus du vivant de Ceausescu, ces psychiatres auraient été bien évidemment arrêtés, jugés, condamnés et peut-être bien exécutés. Et que nous disent les psychiatres de l'époque? Eh bien que Ceausescu souffrait de paranoïa. Tel était donc le diagnostic des psychiatres. Le paranoïaque est un malade qui construit son propre univers afin de masquer sa propre fragilité. Peu de temps après la chute de Ceausescu, j'ai visité la Roumanie. J'avais 28 ans à l'époque, un peu plus, j'avais 32-33 ans, peu de temps après. J'ai visité la Roumanie en long et en large, notamment dans les Carpates, où on était pratiquement les premiers touristes et nous avons été magnifiquement accueillis par le peuple roumain. J'ai donc bien évidemment visité la capitale, Bucarest, et le palais présidentiel. Et d'un point de vue architectural, ce monument était à la hauteur de sa mégalomanie. Que nous racontent encore les psychiatres de l'époque? Eh bien que, dans un premier temps, ils nous disent que le paranoïaque est assez bien toléré par la société, dans sa grande généralité. Mais avec le temps qui passe et les différents événements, eh bien, tout cela devient tout à fait autre chose. Il est vrai que, en ayant discuté avec mon guide qui m'a fait visiter le palais, il m'a dit qu'à l'époque, les Roumains avaient le droit à une seule ampoule de 40 watts par pièce de leur appartement, qui faisait souvent 2 pièces. Que les congélateurs, que les réfrigérateurs, plus exactement, étaient strictement interdits par manque d'énergie et que la température maximale d'un appartement en plein hiver à Bucarest ne pouvait excéder 14 degrés. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, chez nous, on nous a parlé de 19 degrés. De quoi nous plaignons-nous? Nous avons gagné 5 degrés. Le diagnostic, finalement, des psychiatres est assez simple. Ceausescu était un paranoïaque dont la maladie a été aggravée par l'influence néfaste et elle aussi paranoïaque de son épouse Elena, qui ne supportait pas, par exemple, qu'une femme plus jolie qu'elle, ce qui n'était pas difficile, soit photographiée et se retrouve
sur le même cliché. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une question reste à mon sens d'actualité. Pourquoi et surtout comment ce couple diabolique et paranoïaque a-t-il pu réussir si facilement à entraîner tout un peuple, le peuple roumain, dans un véritable cauchemar éveillé, sans que personne n'ose réagir et ou s'y opposer? Il suffit maintenant de comparer avec ce qui se passe actuellement. Je vous souhaite la bonne soirée. Au revoir.